Il y a une nomination qui vous a fait bondir, c'est celle de Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre socialiste, nommée conseillère à la Cour des comptes. Pourquoi est-ce que c'est, selon vous, un fait politique important ? Alors c'est important, Anthony, parce que ça nous plonge dans l'arrière-cuisine de la politique, celle que le grand public ne voit pas toujours, ce qu'on pourrait appeler la République des copains, où les relations comptent davantage que les compétences. Cette nomination, inscrite officiellement noir sur blanc, intervient après une polémique née la semaine dernière. La presse se faisait l'écho d'un possible deal en cours de négociation entre François Bayrou et les socialistes. La nomination de Najat Vallaud-Belkacem à la Cour des comptes en échange de la non-censure du parti à la Rose, dont le chef de file à l'Assemblée nationale n'est autre que l'époux de l'ancienne ministre. Najat Vallaud-Belkacem avait formellement démenti ce qu'elle qualifiait de rumeur, disant aussi que son accession à la Cour des comptes était conditionnée à un concours auquel elle se présentait. Or, sa nomination est finalement intervenue en Conseil des ministres. Quant au possible marché passé entre Bayrou et les socialistes, faute d'éléments tangibles, on est contraint de rester dans l'interrogation, la supputation. Le doute existe en tout cas et le Rassemblement national s'en fait l'écho. Le député de la Somme, Jean-Philippe Tanguy, indique même qu'il compte attaquer cette nomination devant le Conseil d'État. Selon vous, c'est surtout le profil politique de Najat Vallaud-Belkacem qu'il faut questionner ? Oui, son atterrissage à la Cour des comptes n'était pas vraiment ce qu'on pouvait appeler une évidence. Rien ou presque dans son parcours politique ne l'a prédestinée à s'engager dans cette voie. Elle qui a plutôt travaillé dans le domaine de l'éducation ou encore plus récemment celui de l'immigration. Les questions économiques, disons-le, ne sont pas vraiment sa spécialité. On pourrait revenir sur son bilan controversé à la tête de l'éducation nationale, mais ce qui m'interroge davantage, c'est sa récente expérience en tant que présidente de l'association France Terre d'Asile. À ce titre, elle a parcouru les médias pour dire à quel point la question migratoire était un fantasme agité par certains. Selon elle, l'immigration n'a pas d'impact négatif sur les finances publiques. Rassurez-vous donc, ces travaux à venir à la Cour des comptes seront dans la droite lignée de la doctrine imposée par Pierre Moscovici, son ancien collègue dans le gouvernement de François Hollande et désormais premier président de l'institution. Rappelez-vous, c'est lui déjà qui avait décidé de reporter la publication d'un rapport sur l'immigration pour éviter qu'il ne paraisse pendant l'examen de la loi à l'Assemblée. C'est l'idéologie socialiste qui règne en maître à la Cour des comptes comme dans tellement d'autres instances. Le PS a beau avoir fait moins de 2% à la dernière présidentielle, il truste les postes dans les administrations et la haute juridiction. L'autre interrogation, c'est aussi le timing de cette nomination au lendemain des orientations budgétaires proposées par François Bayrou. Ah oui, parce que pendant que le pays est appelé à faire des efforts, le pouvoir recasse des copains. J'entends déjà les accusations en démagogie qui m'attendent pour aller sur ce terrain-là, mais je pense que c'est un aspect crucial du problème. Demander aux Français de travailler plus et pour certains de voir leurs revenus baisser doit